Pourquoi nos femmes africaines, ici aux États-Unis, n'ouvrent pas leur propre business dans le healthcare? Je vais te dire une vérité que personne n'ose dire dans la diaspora. Oui, ça va piquer un peu, mais si on ne dit pas la vérité, on ne pourra jamais avancer. We will never be able to move forward. Quand on parle de nursing, CNA, caregiver, medtech, home care, quand tu arrives dans un hôpital, un rehab, un nursing home, 80% du taf, c'est nos sœurs. Elles font tourner tout le système, mais c'est rarement elles qui possèdent les agences, les home care, les staff companies. Mais pourquoi cela? Je te donne les vraies raisons aujourd'hui. Why is that so? I'm going to give you the real answers. Voici donc les 5 raisons. Premièrement, elles ont été formatées pour être exécutantes, pas propriétaires. Vous connaissez la doctrine de va à l'école, prends ton diplôme, trouve un job, reste tranquille. Moi je dis non, prends ce diplôme et crée ton propre système. En tout cas, résultat, elles sont incroyables sur le terrain, mais elles ne se pensent pas capables de créer un business qui leur appartient. Deuxièmement, elles sont épuisées par un système qui ne les laisse pas respirer. Double shift, night shift, weekend shift. Tu veux qu'une personne qui dort 3 heures par nuit pense à créer un business? Are you serious? Penser à créer un business? Impossible. Ce système du corps brisé use les femmes et tue leur ambition silencieusement. C'est bien plus tard qu'elles vont se dire, mince, je suis dans un système qui ne s'arrête pas de tourner. Et pourtant, moi, je prends de l'âge, mais je n'ai rien créé. Je suis toujours obligé de travailler autant. En tout cas, troisièmement, elles pensent que c'est compliqué, alors que non. Ouvrir un home care agency, un staffing ou même un non-medical care est en fait 100 fois plus simple que ce qu'elles imaginent. Le problème, c'est qu'elles n'ont jamais vu une femme qui leur ressemble ouvrir ce genre de business. Donc elles pensent que c'est impossible. Mais quand tu creuses, tu vois que c'est juste licence, structure, assurance, compliance, marketing. C'est tout. Quatrième chose, elles n'ont pas la structure financière pour se lancer. Elles gagnent bien, mais elles dépensent tout. Elles n'ont pas la stratégie de crédit ni la stratégie de capitalisation, ni un plan pour transformer leur salaire en business. They don't even think about it. Elles ne pensent même pas à ça. Tu ne peux pas ouvrir un business si tu n'as pas la base financière. Et ce n'est pas leur faute. Personne ne leur a appris. Cinquième point, pour certaines, elles attendent le bon moment. Spoiler alert. Le bon moment n'arrive jamais aux États-Unis. Jamais. Tu es dans la roue du hamster. Ça tourne mais ça n'avance pas. Ici, le système est rapide, il n'attend personne. Soit tu te structures maintenant, soit tu vas travailler pour les gens structurés, for life. Or for your time being here, pour la vie ou pour le temps que tu seras ici. Alors, en vérité, nos femmes africaines sont disciplinées, travailleuses, et même plus courageuses que 90% des boss qui possèdent déjà des home care ici. Ce qui leur manque, ce n'est pas la capacité, c'est juste la structure, la stratégie et la permission interne de devenir propriétaire. Dès aujourd'hui, il faut déjà au moins apprendre c'est quoi une LLC, comment ça fonctionne, à quoi ça sert exactement. Parce que ça, c'est la première structure légale de tous les boss ici. LLC en commentaire. Ça va t'aider même quand tu seras prêt à investir dans l'immobilier. Tu auras les bases de la structure et des leviers.